L'actu comics continue même pendant le Covid et croyez-moi, je prends sur moi pour continuer à vous informer. La tête dans un étau et on l'espère un horizon un peu plus lumineux, mais on est là pour parler comics. Bienvenue dans l'actu comics, votre émission 100% comics qui vous raconte toutes les meilleures actus comics et on va débriefer ensemble les actus de la deuxième journée d'annonce des Big News Panini. Excusez mon manque d'entrain, et Dieu sait qu'il y a des choses hyper intéressantes, voilà, mais la maladie est au plus haut et voilà, je refuse de la laisser gagner et je refuse de devoir eh bien, vous priver de toutes ces actus comics. En octobre 2024, le second tome d'Ultimate X-Men arrive enfin et ça ne se voit pas sur mon visage, mais je suis hyper content parce que j'adore cette série, vous le savez, c'est pour moi la meilleure façon de débuter les X-Men et ça reste une des meilleures séries. Le second tome arrive donc enfin en octobre et on ne peut que se réjouir avec évidemment les épisodes de Brian Michael Bendis, notamment sur la série, et peut-être, je crois, les premiers épisodes de Brian Kevogan, David Finch au dessin et toujours cette même passion, envie et toujours eh bien, ces récits absolument fabuleux qui n'ont pas pris une ride et qui restent, je l'ai dit, eh bien, la meilleure façon de débuter les X-Men. Vivement que les X-Men arrivent dans la collection Marvel Pocket, peut-être en 2025, ce serait vraiment super. Ce serait vraiment l'occasion pour certains de enfin plonger dans l'univers des X-Men et je trouve que cette série qui est un nouveau départ, hein, clairement, puisque on fait comme si évidemment les X-Men n'avaient jamais existé auparavant, et bien c'est comme voilà, le même principe qu'Ultimate Spider-Man première version Bendis et Bagley. Je trouve que c'est véritablement quelque chose de nouveau et fascinant et je vous le recommande. Autre omnibus qui sort, celui-ci en octobre également, c'est le second tome des Thunderbolts de Fabian Nicieza, Marc Bagley notamment et Patrick Zircher. Après le succès de premier omnibus, eh bien le second arrive en octobre. Vous avez été très nombreux l'année dernière, c'était l'été dernier, je me souviens bien, à l'avoir acheté. Et bien voilà, quelques mois après, avec un peu de patience, eh bien le second omnibus arrive. Alors, il faut vraiment se dire que, vous savez, tous les omnibus, toutes les suites d'omnibus avaient été réclamées à corps et à cri. Eh ben, il faut juste être un peu patient parce que d'un côté on entend des gens dire il y a trop d'omnibus, de l'autre côté les gens disent il y en a, où sont les suites. Voilà, il y a un joyeux mix qui se fait en 2024. Eh ben, il y aura énormément de suites d'omnibus et c'est une évidence. À propos d'omnibus, je ne sais pas si c'est vraiment un omnibus, mais vous le savez, l'année dernière est sortie la Ligue des Gentlemen Extraordinaires dans cette collection toilée grand format qui est apparue sous nos yeux en France en version française. Premier tome de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires d'Alan Moore. Et bien le deuxième tome arrive en octobre. Il y aura beaucoup de sorties en octobre comme vous l'avez compris et comme vous pouvez l'imaginer. Si vous souhaitez lire la Ligue de Alan Moore et Kevin O'Neill, le regretté Kevin O'Neill, eh bien vous avez une occasion en or de pouvoir avoir l'intégralité des épisodes. Ça avait été très compliqué hein, la parution de cette série, parce qu'il y avait des choses qui étaient sorties chez Delcourt, d'autres chez Panini, à cause des éditions américaines, puisque certains comics étaient d'abord sortis il faudrait faire l'histoire des comics un jour, hein, mais d'abord chez Wildstorm, puis chez d'autres éditeurs aux États-Unis, ce qui fait que les droits ont été un peu éparpillés aux États-Unis, ce qui fait que les Français sont allés chercher les droits là où ils pouvaient, et donc on a eu un petit peu un conflit, et maintenant tout est revenu au même endroit. Faut savoir que dans toutes les séries lancées par Alan Moore à la fin des années 90 dans le label ABC, hein, Promethea, Tom Strong, il y avait deux choix possibles qui s'offraient à Alan Moore. Le premier, c'était de garder l'intégralité des droits et de ne pas être payé, et de n'être payé que sur les royalties, donc sur les ventes, et c'est ce qu'il a fait avec la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, et grand bien lui a pris, puisque du coup c'est réédité depuis plus de 20 ans et que ça contribue bien entendu à eh bien, sa joyeuse retraite. Et sinon il avait le choix de faire financer, parce que donc du coup Kevin O'Neill n'était pas payé
Il a travaillé gratuitement sur les premiers tomes. Et c'est un pari sur l'avenir qu'il a pu prendre. Et de l'autre côté, eh bien, c'est DC Comics qui finançait, comme pour Tom Strong et Promethea. Et du coup, il a abandonné ses droits. Donc du coup, c'était du work for hire, hein, c'était un travail payé à la page. Donc Tom Strong et Promethea appartiennent aujourd'hui à DC Comics, alors que la Ligue des Gentlemen Extraordinaires appartient à Alan Moore. Voilà pour la petite anecdote. Également, si vous êtes fan de Stepan Sijic, un auteur qui a remporté un énorme succès lors de la dernière Paris Fan Festival, eh bien sachez que Fine Print, sa série tome 2, arrive en octobre également. Si vous êtes fan, je ne l'ai pas pris avec moi parce que tout ça c'est bien lourd, de Predator, sachez que le deuxième tome de Predator arrive en décembre 2024, donc ce sera certainement le dernier office de l'année. Puisque vous le savez, après globalement le 10 décembre, il n'y a plus de nouveautés qui sortent. Et donc on devrait frapper un grand coup. Sachez que les omnibus qui ne sont pas des omnibus Marvel, voilà, qui sont des omnibus adaptés de séries télé ou de films ou de choses qui vraiment traversent la culture populaire de A à Z, comme je sais pas, Alien par exemple, Star Wars, Conan ou bien Predator, eh bien ce sont des choses qui eh bien, ont un énorme succès. Et donc il y a une énorme attente, donc ce deuxième omnibus il était très attendu. Et il arrive très très vite, voilà. Autre annonce pour novembre, c'est le deuxième tome de Phantom Road de Jeff Lemire, en sachant que le premier arrive en juillet. Donc on découvrira le premier tome en juillet. Et donc on découvrira le deuxième en novembre. Voilà, donc une série à découvrir. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je sais juste que Panini, en tout cas sur sa page, et certains sites en disent le plus grand bien. Donc Phantom Road, on sera là pour en parler en temps et en heure. Voilà, donc la grosse annonce, c'est le deuxième omnibus Ultimate X-Men, très attendu. Évidemment, Thunderbolt pour les fans. Et bien sûr, si vous aimez Alan Moore et la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, eh bien vous allez vous régaler avec cette suite. Voilà, moi, si je ne devais en acheter qu'un, et je vais déjà le provisionner, c'est Ultimate X-Men Volume 2, parce que j'ai hyper hâte de le découvrir. C'est vraiment, et ça fait partie du panthéon, si vous voulez, de mes comics préférés. Plus de 20 ans après, ça reste d'une modernité et d'une efficacité incroyable. Et je vous invite à plonger dans cette série si ce n'est pas déjà fait. Il n'est jamais trop tard pour débuter les X-Men avec Ultimate X-Men, même si c'est toujours compliqué. Je le sais, de débuter une série et les comics avec un omnibus parce que c'est engageant, c'est des gros volumes, c'est cher, mais c'est aussi la meilleure façon, je vous l'ai déjà dit, de collecter un grand nombre d'épisodes dans un minimum de volumes. Et quand on a, je crois, 80 épisodes comme Ultimate X-Men, même s'il a toute fin et vraiment pas à la hauteur, et je vous inviterai très largement à passer votre tour sur ce qui sera peut-être le tome 4 de Ultimate X-Men, à moins que vous soyez complétiste et que vous soyez tout possédé. La fin, elle n'était pas terrible. Mais bon, c'est souvent le cas, vous savez, ça part très très fort. Je pense à des séries comme Spider-Man 2099. Le début est génial, et puis ça tombe, la qualité, scénariste moins bon, moins inspiré, dessinateur moins star. Voilà, c'est souvent le cas des séries au long cours. Chez Marvel, beaucoup de moyens, beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, beaucoup de marketing, beaucoup de moyens et de talent sur les premiers numéros. Et beaucoup moins sur la suite. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. C'est comme ça que sont produits les comics, avec des choses qui restent, comme toute la première saison réalisée par Mark Millar et sa suite par Bendis, notamment, et Vaughan, que je vous invite à découvrir à partir du mois d'octobre. On sera là pour en parler si tout va bien, si j'arrive à passer la nuit et si j'arrive à me sortir de ce petit virus qui, bien entendu, continue de m'embêter. Voilà. On se retrouve demain pour débriefer les actus comics du jour. Rendez-vous sur les réseaux sociaux de Panini si vous voulez avoir les big news du jour. Et nous, on en parle ensemble dès le lendemain, à l'occasion d'une émission que je prends toujours un plaisir, même avec la fièvre, avec la fatigue et avec cette barre à mine qui me perce le crâne de là à là. Voilà, tout simplement. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais des bisous, je vous fais des gros becs. Salut les mecs, salut à tous.